Formation Spot Trading épisode 9. On avance tout doucement vers la fin de cette formation. Et je tiens à préciser que je ne fais pas une formation en l'air. Je fais une formation où je vous montre moi-même ce que je fais et moi-même je vous montre mes résultats. Est-ce que je gagne, est-ce que je perds? Parce que chaque jour je prends des positions de trading pour ceux qui ne le savent pas. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes sur le groupe Telegram et WhatsApp. Ok, pour l'instant tout est totalement gratuit, donc ne vous inquiétez pas. Je vous partage mes positions de trading. Lorsque je prends une position de trading, c'est-à-dire lorsque je prends un trade, quand je suis en gain, quand je suis en perte, je vous partage tout ça de façon totalement transparente. Vous pouvez voir qu'actuellement j'ai une position de trading où je suis à pratiquement 20% de bénéfices sur mon capital investi. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Ok, j'ai mis 10 000 $ dans la position avec un effet de levier, 20% de bénéfices. Vous-même, vous calculez combien est-ce que ça peut me rapporter. Ok? Donc, lorsque je vais fermer la position, je vais tenir informé ceux du groupe WhatsApp et du groupe Telegram. Je le fais en live de façon totalement transparente. Et pour l'instant, vous avez encore la possibilité de copier mes positions, de prendre les mêmes positions que moi. Ok? C'est encore possible. Mais dans quelques semaines ou mois, ce ne sera plus possible parce que forcément, il faut créer un cadre. Je vais faire ça dans le groupe de trading privé où là-bas, je serai avec des traders et c'est eux qui vont pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de cet apport-là. Ok? Donc, c'était pour vous dire que ce n'est pas une formation en l'air, c'est une formation concrète qui est appliquée au quotidien pour générer de l'argent réel. Ok? Bon, allons-y pour la formation d'aujourd'hui. Pour l'épisode 9, on va voir la partie psychologie du trading. Alors, vous savez que les 8 premiers épisodes, on a parlé beaucoup plus de techniques, on a parlé d'outils, qu'est-ce que les outils que vous devez installer, quel est l'exchange que vous devez installer, quels sont les logiciels que vous devez utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, placer des ordres. On a vu l'analyse technique, comment analyser un graphique, comment est-ce qu'on lit une bougie, quand des bougies font ceci, qu'est-ce que ça signifie. On a vu des concepts clés du trading comme les imbalances. On a vu tout ça en détail, ok? Donc, allez-y voir les 8 autres épisodes. J'ai créé une collection dans la chaîne particulièrement pour ça. Alors, j'ai parlé beaucoup de techniques, mais il faut savoir que 90% ou bien 80% du trading, ce n'est pas de la technique, c'est plutôt de la psychologie. Parce que si vous n'êtes pas fort psychologiquement, vous allez avoir toute la technique, mais lorsque vous allez prendre un trade, vous n'allez pas avoir, par exemple, la patience d'attendre que votre trade se passe comme vous voulez. Ok? Quand ce sera un peu en bénéfice, vous allez dire que oh, j'ai déjà gagné 100 $, j'ai déjà gagné 200 $. Vous allez fermer le trade. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez appliquer un mauvais risk management. Alors, qu'est-ce que le risk management? C'est tout simplement le ratio entre le nombre de fois que vous gagnez et le nombre de fois que vous perdez et le risque que vous prenez par trade. Alors, je m'explique très simplement, je vais vous expliquer ça terre à terre pour que ce ne soit pas technique. Alors, supposez que vous tradez 10 fois en un mois, ok? Vous tradez 10 fois en un mois et que sur ces 10 fois-là, vous perdez 5 trades, ce qui est possible. Vous perdez 5 trades, vous gagnez 5 trades. Alors, si par trade, chaque fois que vous gagnez 2 fois la somme que vous risquez, vous allez voir qu'à la fin du mois, même si vous avez gagné 5 trades et perdu 5 trades qui est logiquement le même nombre, vous n'allez pas sortir break-even, vous n'allez pas sortir sans rien gagner. Parce que chaque fois que vous gagnez 2 fois plus que vous ne perdez. Donc, au final, c'est comme si vous avez gagné 5 fois. Alors, j'espère que vous comprenez bien la logique. Je vais la reprendre pour que ce soit bien clair. Qu'est-ce que le risk management? Supposons que sur un mois, vous faites 10 trades. Sur ces 10 trades-là, vous gagnez 5 trades et vous perdez 5 autres trades. Alors, chaque fois que vous gagnez 2 fois plus que la somme que vous avez perdue. Donc, si vous avez gagné 5 trades, vous allez gagner par exemple sur chaque trade 100 $. Donc, sur 5 trades, vous allez gagner 500 $. Sur les 5 trades que vous allez perdre, puisque vous gagnez toujours 2 fois la somme que vous perdiez, sur les 5 trades que vous allez perdre plutôt 50 $. Donc, vous allez perdre 250 $ et gagner 500 $ de l'autre côté. Donc, à la fin du mois, vous vous retrouvez avec 250 $ de gain. Malgré que vous ayez gagné la même somme, malgré que vous ayez gagné le même nombre de fois que vous ayez perdu. Alors, c'est pour dire qu'en trading, le plus important n'est pas toujours de gagner ou bien de perdre. Le plus important, c'est comment est-ce que tu manages ton risque. Dans un trade, est-ce que tu attends effectivement gagner suffisamment pour que lorsque tu perds, ça ne retire pas tous tes gains et ça te mette en perte. C'est pourquoi j'ai dit au début que la psychologie est très importante. Quand un trade se passe comme tu veux, tu ne dois pas paniquer pour retirer déjà ou pour arrêter le trade. Comme je vous ai dit par exemple, j'ai un trade qui est déjà à 20% de gain. Beaucoup d'autres personnes auront déjà paniqué, j'ai déjà gagné 20%. Non, je sécurise d'abord les 20% là, malgré ce qui peut se passer après.
Alors, si moi je recycle maintenant 20% et que le prochain trade je peux 30%, je serai en perte. Pourtant, dans ma stratégie, j'ai un objectif à atteindre, par exemple 40%. Ce qui fait que prochainement, lorsque je trade, je peux prendre un risque de 10-20%, sachant que j'ai déjà gagné 40%. Même si je perds le prochain trade, je sors toujours gagnant. Et c'est comme ça qu'il faut avoir une stratégie de risk management sur le long terme, pour que sur le long terme, tu sois extrêmement rentable. Donc, c'est là qu'intervient la partie psychologie du trading, ok? Donc là, on sort même de la technique et là, on s'intéresse à votre psychologie. Est-ce que vous avez suffisamment de patience? Vous pouvez patienter qu'un trade atteigne votre objectif. Est-ce que vous avez suffisamment de patience pour que même lorsque ça n'atteint pas votre objectif, vous acceptez perdre par rapport à ce que vous vous êtes fixé? Parce que vous pouvez bien vous fixer que, ok, je vais perdre 10% dans ce trade si ça ne se passe pas comme je veux. Mais quand le trade ne se passe pas comme tu veux, à 5%, tu coupes. Parce que tu dis que bon, mieux je perds 5% que de perdre 10%. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'on va monter peut-être à 8% et on va repartir dans ton sens et finalement tu vas être dégoûté. Donc, la partie psychologie dans le trading est très très importante. C'est pour ça que j'ai dédié l'épisode 9 sur la partie psychologique. Et je ferai aussi l'épisode 10 même sur la psychologie toujours du trading. Quels sont les éléments psychologiques que tu dois prendre en compte lorsque tu es dans un trade? Ok, je vais encore faire une vidéo dessus. On va terminer l'épisode 11 en prenant effectivement un trade pour que vous vous lanciez concrètement dans le trading crypto. Ok? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao.